Tu en direct? Oui, t'es en direct. Je pense que oui. On a eu un petit pépin. Oh, coucou, on était dans le trou. Coucou. OK. Bon. Allô. On a eu des petits troubles. On ne sait pas ce qui s'est passé, là. Ça l'a... Bugué. C'est l'informatique. Vive l'informatique. Bon. Merci, Cathy. Bonsoir. Bonsoir, François. Linda Marca. Allô, Linda. Linda. Oui, c'est revenu. Allô, Lina. Allô, Lina. Bonsoir. Allô, Sylvie. Recoucou. Oui, recoucou, c'est ça. Recoucou. Ça l'a planté. Allô, Marcel. Marcel. Bon, c'est bon. Oui. Oui. Bon, on s'excuse, là. Denis, Nathalie. Denis. On s'excuse. Il y a quelque chose qui s'est passé, là. Avec l'informatique. Merci de votre patience. On a tenté toutes sortes de choses. Et oups, nous voilà de retour. Voilà. Merci. OK, je vais commencer avec l'image qu'il y a derrière moi. Là, c'est un monsieur qui a une boussole. Puis on voit que, dans le fond, c'est un désert. Il y a du sable. Samedi, on a eu une réunion de silence. Puis le frère Jaime de Québec, il y a eu une parole pour 2023 qu'on entrait dans le désert. Puis une des caractéristiques du désert, c'est qu'il n'y a pas de chemin. Là. Ça fait que tu sais pas où tu t'en vas. Puis je voyais la boussole finalement. Là, je voyais c'est comme le Seigneur finalement. Dans la parole qu'il y a eu, c'est qu'il faut s'accrocher au Seigneur parce qu'on s'en va à une place qu'on n'a jamais été. Dans un désert, il n'y a pas de route. Puis le seul qui connaît le chemin, c'est le Seigneur. Il faut s'accrocher à lui. OK, ça va en lien un peu avec ce que j'avais là, comme la leçon 10. Annonce. Ah oui. On aura une annonce. Ceux qui suivent le groupe Construire la maison spirituelle, on reprend les leçons 8, en deuxième partie. Ils vont être en ondes, sur le réseau à partir de mardi. Si vous voulez faire communiquer avec nous, si vous voulez faire partie du groupe, c'est un groupe fermé sur invitation. Construire la maison spirituelle. Oui. Si vous connectez là, avec Messenger, on peut vous ajouter à ce groupe-là. Vous ajoutez. Puis le 18 février. 18 février. On a la réunion de silence. C'est qu'on vous invite aussi à cette réunion-là. C'est chez nous, à Sainte-Clotilde. On va avoir une annonce sur la page. Là, je vais vous donner l'adresse et tout. Là. On a eu une très bonne réunion samedi. Très bonne. On était 25 exactement. 25 personnes. C'était très bien. Les nouveaux visages, c'était très intéressant. Ouais. OK, on est à la leçon doux murmure, encore la même étude. Là. Je vous ai dit dans les autres leçons, le doux murmure, ça part quand Élie est là, puis il se cache, puis il sort de sa caverne finalement, puis là, il entend le tonnerre, les éclairs, puis là, ça dit Dieu était pas dans ça, Dieu était pas dans ça. Puis finalement, la voix de Dieu est venue comme un doux murmure vers lui. Là. Ça fait que c'est notre étude. Là. Le Seigneur parle souvent par un murmure. Si on n'est pas attentif, on va le manquer. Puis c'est une série. Là. Ça fait que si vous venez d'arriver, là, peut-être reculer en arrière là, sur la page Facebook ou sur YouTube. Les vidéos sont toutes là. C'est simplement reculer puis écouter à partir du premier. Là. C'est une suite quand même. Là.
OK, aujourd'hui, on va parler de Dieu nous dit comment vivre et se comporter. OK? Dieu nous révèle comment on doit vivre et se comporter, quelle que soit la tâche que nous sommes appelés à accomplir. L'idée que, dans le fond, je me comporte comme un chrétien le dimanche, c'est pas vraiment biblique, là. Pas du tout, là, même. Puis, dans le fond, le Saint-Esprit fait un travail en nous. Nous devenons le temple de Dieu, le temple qui est saint. Puis de ce temple-là, Dieu va se révéler aux humains, aux autres, hein, au travers de nous, finalement. Donc, notre façon de vivre puis notre comportement, ça parle plus. Hein. Il y a un frère qui disait, quelques années, qui venait à notre église, il disait... mon comportement parle tellement que les gens n'entendent pas ce que je dis. Hein, il voulait dire, sa vie était vraiment pas en ordre là, à ce moment-là. Puis il essayait de témoigner de Jésus, puis les gens le regardaient aller, puis ils disaient, ben, ce que tu dis, puis ce que tu fais, ça marche pas là. C'est que oui, notre comportement, notre façon de vivre, c'est ça finalement notre témoignage, la preuve que Jésus nous a changés. Pas parce qu'on dit, mais parce que on devient. C'est important. Puis je veux tout de suite établir une chose, là, c'est qu'est-ce qui transforme un chrétien? C'est le Saint-Esprit. Okay? Ou qui transforme un humain, même. Dans Jean 16, 13, ça dit, quand le Consolateur, c'est Jésus qui parle, il parle du Saint-Esprit, il l'appelle le Consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Et c'est lui qui nous conduit, qui nous révèle la vérité, parce que la vérité, nous, on a tendance à la tordre. Hein? Tu sais, mes péchés sont beaucoup moins graves que ceux du voisin. Puis je vais souvent exalter les péchés des autres, puis les miens, je vais essayer de mettre ça là, au profil. Hein? Je vois les yeux de ma femme là, qui parle plus que ce que je dis. Mais c'est ça, c'est important là qu'il y ait une cohérence dans ce qu'on fait. C'est important. Pourquoi? Pour le témoignage, puis pour nous-mêmes aussi. Tu sais, on veut pas juste être du blabla. Là. On veut vraiment, je sais pas pourquoi vous avez donné votre vie au Seigneur. Une des raisons, c'est que j'en pouvais plus de ma vie. J'avais besoin de d'autres choses. Puis la seule place que j'ai trouvé le pouvoir de me changer, c'est Jésus. Il n'y a pas de thérapie, il n'y a pas de psychologie, de toutes sortes d'affaires, de cours, de ci, de ça, qui peut nous changer. C'est le Seigneur qui peut changer. Puis je mettrai au défi n'importe qui de m'arriver avec une autre solution que Jésus. Pour moi puis pour les autres. Hein? Quand Jésus, c'est ça, c'est Jésus. OK. Puis là, je vais énumérer des choses que finalement, qui demandent. Puis vous allez vous rendre compte qu'il y a de la pression pas mal sur nous. Puis après ça, je vais arriver à dire, ben comment est-ce qu'on arrive là? C'est que si ça vous semble rude au départ, là, restez avec nous parce que à la fin, on va arriver à dire comment est-ce qu'on arrive à vivre ces choses-là, que ce soit pas juste dans notre tête, pas juste un discours, mais vraiment qu'on le vive. OK? Bon Dieu nous demande de toujours de l'honnêteté dans nos relations les uns avec les autres. Bon. En partant, là, déjà là, j'ai envie de dire, c'est presque une tâche impossible. Impossible. De constamment être honnête avec les autres. Puis je parle de la définition de Dieu d'être honnête, là. Tu sais, nous, des fois, on dit, ben, tu sais, je suis honnête, puis ça me donne la permission de, comment je dirais, de rudoyer les autres en disant, ben, moi, je dis la vérité, tu sais, mais je démolis tout le monde autour, là. Souvent, notre définition d'honnêteté puis celle de Dieu, c'est pas la même. Okay, il demande de toujours proférer la vérité dans nos actions au quotidien. Un autre défi qui, j'ai presque envie de dire, insurmontable. Là. En tout cas, je parle
constamment à 100%. Là. Okay? Dans Matthieu 5,37, ça dit que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Okay? Encore là, il vient de dire, tu peux pas jouer avec les mots puis faire moi je dis souvent, j'utilise le mot faire la couleuvre, là. Le serpent te faufiler au travers de sans nécessairement dire des mensonges, de pas tout dire la vérité ou de cacher des choses. Souvent, c'est notre façon de communiquer avec les autres. Puis j'aimerais ça vous dire qu'on est tellement sain que ça nous arrive pas, là, mais c'est pas vrai. Puis j'ai pas vu à date là, du monde qui peuvent me dire que juste je parle de 2 termes, là, on va aller plus loin tantôt, mais qui frappe la cible à 100% constamment dans ça. Et à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite, là, puis faire à croire aux autres que nous, on a atteint un niveau de perfection égal à Jésus. C'est que ça, j'ai un peu de difficulté avec ça. J'ai envie d'appeler ça c'est de l'hypocrisie finalement, là. Peux-tu dire ça? Oui. Ouais, ok. Il nous appelle à donner au lieu de prendre. Puis ça aussi, c'est facile à dire, là. Tu sais, on dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. On cite ça, mais est-ce que c'est vrai dans notre nature? Pas tout le temps, en tout cas. À recevoir au lieu de s'emparer. Okay? J'ai souligné le mot donner puis recevoir parce que comme chrétien, il faut que j'apprenne à donner, mais aussi il faut que j'apprenne à recevoir. Parce que des fois, comment je dirais, on a un orgueil à pas recevoir. Puis ça, c'est pas bon non plus. Tu sais, dans la mécanique du royaume de Dieu, il y a donner et recevoir, c'est une roue qui tourne. Il faut que j'apprenne à recevoir, être reconnaissant. Ce que je reçois de Dieu, ce que je reçois des autres, le recevoir, puis aussi apprendre à donner. Hein. C'est dit recevoir au lieu de s'emparer. Il y a une différence entre les deux, d'aller fouiller dans les poches des gens, puis de se faire donner, c'est pas la même chose. Ou de manipuler les autres pour avoir quelque chose, c'est pas la même chose que simplement demander. Là. Ou OK, dans Acte 20, 35, c'est Paul qui parle à une église. Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bon, il dit, c'est en travaillant ainsi. Paul, il dit, on était au milieu de vous, on a tout fait notre possible pour pas dépendre de personne. Puis d'être le plus généreux possible. C'est la façon dont on vous a montré. Puis le Seigneur nous enseigne lui aussi qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais ça, c'est des principes qui sont là, qu'on sait. Mais dans la vie, est-ce qu'on est rendu là? Tu sais, on est beaucoup plus facile d'essayer de soutirer quelque chose du système, des gens. On va à l'église. Là, il y a beaucoup de mouvements ça fait quand même quelques années, il y a beaucoup de mouvements dans les églises. Puis, beaucoup de gens qui bougent, c'est pour aller vers le plus offrant. Mm-hmm. On est allé à un moment donné dans une église aux États-Unis où ce qui donnait un iPad, là, un ordinateur aux gens qui s'enregistraient pour devenir membre de l'église. Bon, je pense que celui qui donne ça, c'est un manipulateur, puis celui qui le reçoit, ça en est un aussi. En tout cas. OK. Il nous appelle à porter le joug avec ceux qui sont d'un même cœur et d'un même esprit. OK, ça aussi. Porter le joug, ça veut dire aller en quelque part. On va dire une église, ça peut être une famille, ça peut être au travail aussi, ça peut être avec des amis, les sports, les activités. Porter le joug, c'est quoi la charge? C'est comment ça coûte? C'est quoi les efforts? C'est quoi ma part? C'est pas ma part pour retirer, mais ma part pour apporter. Qu'est-ce que moi je dois emmener? Je sais pas, si on fait un souper commun, puis moi je dis, moi je vais emmener un petit sachet de sel, là. Puis Vivienne, elle avait emmené des steaks à 40$ chaque. Peut-être que je fais pas ma part, là.
Puis ça, ben, le Seigneur nous enseigne à dire, ben, amène ta part. OK? Avec les gens avec qui on s'associe, et s'abstenir de nous engager de se lier avec les infidèles. OK? Bon, ça, on peut élaborer beaucoup là-dessus, là, sur c'est qui les infidèles, là. Nous autres, souvent, on parle des gens qui viennent pas à notre église, là. Sauf que si ça fait des années que vous allez à l'église, je peux, moi, vous garantir que des infidèles, ils sont pas juste en dehors d'église, là. Infidèle, c'est pas juste infidèle envers ma femme, là. Ça peut être infidèle en amitié, infidèle dans mes engagements, infidèle dans mon travail, infidèle avec mes enfants, mes parents, infidèle avec la banque. Le mot infidèle, là, c'est pas juste quelqu'un qui va pas à l'église. Puis ça aussi, comment c'est compliqué de demeurer fidèle. Demeurer fidèle en amour, en amitié, avec le Seigneur, avec les chrétiens, avec nos voisins, avec les gens avec qui on travaille. Ça, je dirais, c'est presque insurmontable. Hein? Les gens nous déçoivent, puis là, on a l'impression que ça nous donne le droit de se reculer, puis de dire, ben là, je cancelle ma fidélité à ton égard parce que tu m'as contrarié. Puis des fois, même avec le Seigneur, on fait ça. Le Seigneur, il fait pas ce qu'on veut. Puis là, on devient infidèle, dans le sens qu'on se détourne de lui. Puis combien de fois on fait ça? Puis ça veut pas dire que j'abandonne l'église puis je retourne dans la débauche, là. Je peux être quand même assis à l'église. Puis mon engagement envers lui est soit tombé ou diminué, là. OK, dans 2 Corinthiens 6,14, là, il énumère un paquet d'affaires qui sont tout un défi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Là, comme je vous dis, la définition d'infidèle, là, c'est large, là. Selon moi, là, c'est beaucoup plus large que juste les gens qui viennent pas à l'église, là. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Puis je parle, mettons, dans ma propre vie, là. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Est-ce que moi je peux dire que moi la lumière elle m'a complètement envahi, il n'y a aucune parcelle de ténèbres dans ma vie, hein? Je ne demanderai pas à Julienne si la réponse à ça. Elle me connaît assez pour savoir qu'il y a beaucoup de ténèbres dans moi, là. Ça veut dire que ouais. J'aime pas ce rire-là. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le diable, là. Combien de fois j'ai envie de dire, on s'associe avec le diable? Dans nos pensées, dans nos actions envers les autres, on est méchant. Les gens qui prient pour que les autres souffrent, c'est même pas une farce, là, je l'ai vu, ça. C'est quelqu'un, mettons, est méchant à mon égard, puis là, on a entendu des prières, brise-les, Seigneur. Brise-les, Seigneur, OK? Qui veut que quelqu'un prie ça pour lui? Pour moi, en tout cas. Puis on prierait pas ça pour nous-mêmes, hein? Brise-moi, Seigneur. Peut-être que ce serait une bonne prière, là, mais priez-les pas pour les autres, là. Quel part a le fidèle avec l'infidèle? Puis là, on voit que dans nous, il y a les deux un peu, là. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Là aussi, tu sais, les idoles, c'est pas juste des statues, là. C'est n'importe quoi qu'on met devant Dieu. Puis une des idoles de notre génération, c'est moi. Mes prières. Tu sais, je prie, puis je commande Dieu. Comme si c'était moi Dieu, puis j'ai dit quoi faire. Ben, ça n'est une forme d'idole, ça. Car nous sommes le temple de Dieu vivant, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu de vous, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. OK? Dieu dit qu'il vient, il marche au milieu de nous. Il marche au milieu de nous, malgré qui on est.
Hein, comment je dirais, je ne suis pas le premier infidèle que le Seigneur rencontre. Puis, étrangement, le Seigneur a quand même décidé de marcher avec moi puis de m'aimer. Puis ça, ben, je pense pas jamais de ma vie que je vais arriver à le comprendre, mais j'ai pas besoin de le comprendre pour le recevoir. C'est pour ça que ça dit on le reçoit par la foi. Parce que si on le recevrait par notre raisonnement, on pourrait pas le recevoir, puis on dirait, ben, Seigneur, ça se peut pas que tu m'aimes. Mm. Puis par la foi, ben, Seigneur, je reçois ton amour. En sachant que je sais pas pourquoi qu'il m'aime, là. Mais je sais qu'il m'aime, par exemple. OK. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. OK? On a souvent pris ce verset-là comme isolons-nous du monde parce que le monde il est sale. C'est des infidèles. Puis, c'est pas ça que Jésus dit. Il dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Quand même. Hein? Après ça, il dit, si tu as une lumière, tu mets pas une chaudière sur la lumière, tu mets pas un boisseau sur la lumière, tu la laisses briller. La lumière brille où? Dans les ténèbres. C'est que l'idée de s'isoler, de se couper de notre famille qui n'est pas chrétien, de se couper des gens avec qui nos voisins, les gens avec qui on travaille, puis tout ça, moi je peux vous dire d'une section de ma vie chrétienne, j'ai embarqué beaucoup dans cette idée-là. Puis ce que ça a fait, ça m'a privé de rencontrer du monde extraordinaire. Ça m'a privé aussi d'être un témoin. Tu sais, je parle pas à personne. Ben souvent, les gens de l'extérieur, ils voient ça comme qu'on se pense plus fin qu'eux. Qu'on se pense meilleur. Puis qu'on les regarde avec un esprit hautain, comme toi, t'es sale, là, je veux pas te toucher. Quand Jésus est venu vers vous, est-ce que vous étiez très propre? Moi, si je me rappelle, moi, c'était vraiment la première réunion que j'étais allé, je travaillais dans une porcherie, puis j'étais en retard, ça fait que je ne m'étais pas lavé. Ni les bottes, ni mon linge, ni mes bottes. C'est que quand j'ai rentré dans l'église, j'ai fait vraiment une impression. D'un enfant prodigue qui sort des cochons. Puis le Seigneur m'a reçu. Puis les frères qui avaient là m'ont reçu aussi. C'est que ça, il faut se rappeler de ça. Là. OK, il faut faire attention à l'orgueil religieux là, de ce que je viens de vous dire, de faire attention de penser qu'on est plus fin, on est meilleur, on est supérieur. Tu sais, le Seigneur il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas reçu de Dieu? Non. La vie en partant, hein, s'il enlève la vie, ben tout le reste tombe. Là. Puis tous les dons, les capacités, la grâce, le Saint-Esprit, tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. Tout ce que ça a terre, ça appartient à Dieu. C'est tout ce que. Puis là, il dit, c'est un passage dans le Nouveau Testament, il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Puis si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu? Hein? Tu penses que comme c'est comme je le méritais. Je suis tellement bon, je le méritais, Dieu me le devait. Non, c'est une grâce que tu as eue. Puis fais attention de ne pas prendre ça, puis de penser, ben moi, je suis supérieur aux autres, puis de priver les autres de cette grâce-là. Hein? Il y a une autre place qui dit, Paul il dit, je vous en supplie. C'est quoi? Non, une autre place, il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne, est-ce que ça l'inclut les pécheurs, les infidèles, les gens que j'aime pas? Oui, ça inclut tout le monde. Fait que ça, c'est faire attention. Ça dit, puis Paul, il parle à Timothée, il parle à l'Église, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. OK. Là, il dit que
les gens dans l'Église pourraient devenir pire qu'un infidèle. Je ne sais pas c'est quoi pire qu'un infidèle, là, mais ça sonne pas bon, là. À cause des comportements. Puis là, voyez-vous, tout ce que je viens d'énumérer, là, c'est une liste de choses que si j'aurais cette liste-là, puis je dirais, bon, si tu fais toutes ces choses-là, là, je vais t'engager, ben, je pourrais jamais t'engager, là. Si le Seigneur dirait, ben, si tu mets tout ça en règle, là, à 100%, là, je vais t'accepter. Ben, on est disqualifié en partant. Il nous appelle à garder les 10 commandements. Bon, la liste des 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bon, juste ça, c'est extrêmement compliqué. On a plein d'idoles dans les sports, dans la musique, dans les églises. On a un prédicateur, un prophète qu'on idolâtre, des chanteurs. Bon, il y a toutes sortes de choses qu'on idolâtre. Puis ça, c'est pas une accusation que je fais, c'est un fait. Puis il faut qu'on comprenne ça si on veut vraiment embarquer sous la grâce, là. Il dit de vous abstenir de l'adultère, du mensonge, du vol, de la convoitise, des faux témoignages et à honorer vos parents. Ça, c'est Dieu nous appelle à ça. Okay? Galates 5, 21 à 24. Encore là, il y a une liste. Puis là, ça dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume. Là, si on regarde ça, puis on tombe dans un esprit légaliste, on vient de disqualifier un paquet de monde. Puis si on est vraiment honnête, nous-mêmes. Hein, souvent, on met ça sur les autres, là, mais si on regarde la liste, puis on s'examine, qu'est-ce qui se passe là? Le Seigneur nous appelle à nous détourner du mal et à faire le bien en toutes choses. Ça, c'est facile à dire, pas facile à faire. Ces vérités éternelles nous enseignent à vivre une vie qui lui plaît. Okay? Le désir de plaire à Dieu, à faire la différence entre le bien et le mal et nous éclaire sur la différence entre ce qui est vraiment utile et ce qui est dommageable pour nous. OK. Là, on vient de nommer un paquet de choses, puis si je regarde ça franchement, ben c'est décourageant, là. Je me dis, mais Seigneur, comment je vais arriver à ça? Comment je vais arriver à vivre comme ça? Je me regarde, puis je suis pas là. Puis là, je peux dire, ben Seigneur, c'est quoi ta solution? Bon, Jésus, il dit, je pense que c'est dans Jean 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est un verset qui est fondamental dans la révélation de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça veut dire qu'avec toi, Seigneur, je peux tout faire. Puis il faut que, dans le fond, comment j'arrive à ça, à la place où je reconnais que même si vous êtes, mettons que vous êtes vraiment sincère dans votre démarche, vous essayez de tous vos efforts pour faire le bien, de pas pécher, de pas mentir, de pas... Puis combien de fois on est là, puis on tombe, on retombe, on retombe. Puis le Seigneur, il dit, ben, sans moi, tu n'y arriveras pas. Tu pourras pas réussir. Puis là, il parle pas de genre, j'ai accepté le Seigneur il y a 20 ans, là. Je parle au quotidien, là, ce que Ami parlait de la boussole, là, dans le désert. Si t'es pas collé à moi, tu traverseras pas le désert, là. Tu vas mourir avant, là. Tu vas te perdre, tu vas t'égarer, tu vas tourner en rond. Puis on a l'exemple de ça dans l'Ancien Testament, les Juifs qui ont erré pendant 40 ans dans un désert qui était pas bien grand, là. Le désert du Sinaï, là, c'est vraiment pas grand, là. C'est presque un exploit de se perdre dans ça, là. Mais c'est symbolique de nous. Puis le Seigneur, il veut qu'on marche avec lui. Il veut vraiment puis il veut marcher avec nous. Puis l'autre chose, une partie de notre démarche chrétienne, là, c'était de condamner le péché puis de le pointer du doigt.
OK? Puis là, j'avais une pensée tantôt, là, ça me disait, ce n'est pas en pointant le mal qu'on est libéré du mal. Parce que les gens qui font le mal, souvent, il n'y a pas besoin d'un prophète pour leur dire qu'ils font le mal, ils le savent, là. Le problème, c'est comment je fais pour être libéré de ça. Puis comment que tu peux être libéré du mal, c'est en t'attachant à la Trinité, au Père, au Fils, puis au Saint-Esprit. Quand même que tu sais, c'est un peu comme une anecdote qu'on a entendue, là. Si je rentre d'une pièce puis il fait noir, il n'y a pas de lumière, mettons complètement noir, salut Yvon, ben même si je maudis les ténèbres pendant 3 heures, ça change rien, là. Puis je pense que comme chrétien, là, si on passe notre temps à condamner le péché, ça change pas la vie des gens, ça. Qu'est-ce qui change la vie des gens, c'est quand ils rencontrent Jésus. Quand ils invitent le Saint-Esprit. Quand ils se savent aimer du Père. Puis souvent, ce qu'on fait, on fait l'inverse. On pointe les péchés, puis c'est sûr que c'est bien plus facile de pointer les péchés des autres que les nôtres, là. Mais est-ce que ça change la vie de quelqu'un d'y dire ses péchés? En tout cas, dans mon expérience, j'ai jamais vu quelqu'un changer parce qu'on lui a dit ses péchés. Qu'est-ce qui change la vie de quelqu'un, c'est quand il rencontre le Seigneur. Puis la façon de le présenter, c'est Jésus t'aime. Pas va te laver, puis après ça, tu viendras le voir. C'est Jésus t'aime comme tu es. Puis toi, tu peux pas te changer. C'est Jésus qui change. Jésus dit lui-même, sans moi, vous pouvez rien faire. Puis vous pouvez aller voir dans 15 versions de la Bible de ce verset-là, il change jamais de définition. Ça veut tout le temps dire la même chose. Sans moi, vous pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Si vous regardez dans Galates, ça dit les fruits de l'esprit. Galates 5, 22, c'est ça? Mm-hmm. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. OK? Mais ce qui est le plus important de ce passage-là, c'est les premiers mots. C'est le fruit de l'esprit. C'est les fruits du Saint-Esprit. C'est pas les fruits d'un humain qui fait des efforts. C'est les fruits de l'esprit. Comment je peux avoir ces fruits-là? Ben, Dieu m'appelle à devenir un terreau fertile. Hein? Il parle le semeur sorti pour semer, puis il lance des graines un peu partout. Des places, c'est de la roche, ben ça pousse pas. D'autres places, un chemin, les gens piétinent les plants, puis il se passe rien. Puis il y en a une partie qui tombe dans la bonne terre. Bon, Seigneur, fais de moi une terre fertile pour que les fruits de l'esprit puissent pousser dans ma vie. Puis que je puisse comprendre que c'est les actes de bonté de Dieu qui vont me changer. C'est pas la conscience, comment je dirais, la conscience du péché qui me change. La conscience du péché, elle m'amène à la repentance. Mais elle me change pas. La repentance, c'est faites retour, hein, ou revenez. Revenez où? Revenez à Jésus. Parce que c'est lui qui transforme. C'est pas nous. C'est le Seigneur qui le fait. Est-ce qu'on a quelque chose à faire dans ça? La réponse est oui. On doit reconnaître notre incapacité. Puis, demander de l'aide. Puis s'accrocher au don de l'Esprit, au Saint-Esprit. Là, au début, quand je vous ai dit, qu'est-ce qu'il dit, le Saint-Esprit? Il dit, il vous conduira dans la vérité. C'est lui qui conduit. Il va parler, il va dire, il va annoncer. Si je me connecte avec le Saint-Esprit, il va me le dire quand je m'éloigne. Il va me changer.
Puis ça dit, c'est le consolateur aussi. C'est lui qui va me... Ben, il y a un autre passage ça dit, dans le fond, la définition, c'est « Il me rend capable ». Celui qui me rend capable, c'est le Saint-Esprit. Rend capable de quoi? Rend capable de vivre selon les standards de Dieu. Ce que moi, je peux pas arriver à faire. C'est la beauté du Nouveau Testament. Jésus vient, il se révèle, puis il donne le pouvoir d'accomplir ce qu'il a révélé. Il fait pas juste révéler. Ça, nous autres, on est bon dans ça, on révèle les péchés des autres. Mais on ne révèle pas celui qui a le pouvoir de transformer. Ben, il faut qu'on y aille à la deuxième étape plus, là. Puis de nous-mêmes, personnellement, devenir une terre fertile. Une place où est-ce que ça prend racine. Comment? En reconnaissant que ça peut pas venir de moi. Faire la paix avec mes incapacités. Recevoir l'amour de Dieu. Comprendre que Dieu m'aime pas parce que je suis bon, là. Il m'aime parce que lui, il est bon. Puis je serai jamais assez bon pour mériter son amour. Puis l'amour, par définition, si tu achètes de l'amour, là, c'est de la prostitution. Puis finalement, c'est pas de l'amour, là, c'est soit du sexe ou je sais pas quoi, là. Ça s'achète pas. Ça se reçoit, puis ça se donne. Est-ce que ça coûte quelque chose? Oui, ça y a coûté sa vie, là. Mais ça se donne. La plus grande richesse qu'on a, c'est l'amour de Dieu qu'on a reçu. Est-ce qu'on l'a gagné? La réponse est non. Est-ce qu'il nous l'a donné? La réponse est oui. Est-ce que quand on l'a, il faut la redonner? La réponse est oui. Et comprendre que ça vient pas, c'est pas mon amour qui me rend capable de porter ces fruits-là, c'est l'amour de Dieu. Puis si on vient, les fruits, c'est l'amour, le premier, la joie. Tu sais, nous, on a la joie quand il nous arrive une bonne affaire. Mais la joie qui parle là, c'est plus que ça, là. Dans Hébreu, il dit, ils ont regardé avec joie l'enlèvement de leurs biens. Ah ouais, comment ils ont fait ça? C'était une joie qui venait d'en haut. C'était pas une joie qui était circonstancielle. La paix, la même chose. La paix, c'est pas, il y a pas de guerre au Canada, là. La paix, c'est, je me couche et je m'endors parce que mon esprit est en paix. Je peux être en milieu d'un chaos puis je suis en paix. Mais ça, c'est une paix surnaturelle. C'est pas une paix là, qui vient de... J'ai suivi un cours, puis ils m'ont montré comment gérer mes émotions. Là. C'est pas ça. C'est une paix qui vient d'en haut, qui est surnaturelle. C'est un miracle. La patience. La patience qui parle là, c'est une... Paul, quand il défend son ministère, il défend pas les miracles puis tout ça. Il dit, mon ministère parmi vous s'est révélé par une puissance, par une patience à toute épreuve. Dans l'Ancien Testament, Moïse, qui est probablement le plus grand personnage de l'Ancien Testament, comment est-ce que Dieu décrit Moïse qui est patient? L'homme le plus patient. C'est l'homme le plus patient que la terre a porté ou quelque chose comme ça que ça dit, là. Bon, cette patience-là est surnaturelle, là. C'est pas genre moi je suis patient puis j'apprends une terre, là. C'est un miracle. La bonté, la même chose. La bonté, c'est pas juste je suis généreux, j'ai donné un petit peu d'argent à un mendiant. Non, c'est une bonté qui est là, qui même quand t'es maltraité, tu restes bon. Ça, c'est plus que juste un petit effort que tu fais, là. Bon, ça continue même. La fidélité est pareil. Combien on n'est pas fiable avec les autres, avec le Seigneur. La fidélité qui parle ici est surnaturelle. Puis c'est pour ça qu'il faut s'attacher au Saint-Esprit si on veut avoir ces fruits-là, parce que ça vient de lui. Puis ça vient pas de nos efforts, puis je sais pas moi, j'ai suivi un cours, puis je suis allé dans un séminaire, puis non, j'ai lu un livre. Je dis pas de pas aller dans un séminaire, c'est pas ça que je dis, mais ce que je dis, c'est surnaturel.
puis il faut le demander, puis le reconnaître que c'est surnaturel. Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Galates 5,16, ça dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Voyez-vous, la solution pour pas marcher dans le péché, c'est de marcher selon l'esprit. C'est pas de combattre le péché, c'est de marcher dans les fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit, ça goûte bien meilleur que le péché, là. C'est qu'au lieu de me battre contre le péché, je suis mieux de prendre tous mes efforts pour m'attacher au Saint-Esprit puis aux fruits de l'Esprit. Est-ce qu'il va y avoir un combat? La réponse est oui. Mais le Seigneur, il nous dit dans plusieurs places dans les Écritures que c'est lui qui fait le combat. Ce que nous autres, on doit s'abandonner, se soumettre. Hein? Ces vérités, ces conseils sur nos façons de vivre sont vitales pour notre succès. Okay? Succès, c'est très large, là. Samson, quand il est mort, il a fait plus de dommages dans le camp de l'ennemi que de toute sa vie. Est-ce que c'est un succès sa mort? Oui. Bon. Est-ce qu'on peut voir la mort comme un succès? Dans certains cas, oui. La vie, l'abandon. Hein? Les disciples disent, on a tout abandonné pour te suivre. Ben, Jésus dit, vous allez avoir des maisons plus que dans cette vie ici, puis dans l'autre vie. Ça veut dire, j'ai abandonné, mais tu me dis que tu vas me donner plus que ce que j'ai abandonné. Ben oui, je vais t'en donner plus. Bon, ça, c'est, si on aligne nos vies, le succès, c'est ça, finalement, là. Notre réussite dépendra de la mesure dont nous sommes prêts à croire et obéir. Okay, le mot foi, c'est une action. Okay, croire et obéir, ça veut dire je crois puis j'agis en conséquence. C'est pas juste je crois, là. La foi chrétienne, c'est une action. Okay, Dieu me parle puis j'obéis. Ce que Dieu nous a commandé, cette obéissance à ce qu'il nous demande apporte la bénédiction dans nos vies. Bon, le Saint-Esprit me parle. Ça, c'est la gloire du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit vient vivre en moi, puis il me dit comment vivre. Puis il me rend capable de le faire. Bon. Est-ce que je peux m'opposer au Saint-Esprit? La réponse est oui. Mais si je collabore avec lui, il me donne la force pour arriver à mettre en pratique ce que dans le fond, on va rester dans juste les fruits de l'esprit. Si j'ai ça, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? J'ai pas besoin de beaucoup d'autres choses, là. En obéissant, nous nous positionnons pour obtenir ces miracles. Si je décide d'obéir, la puissance qui me rend capable va venir sur moi. Ce qui est le miracle. Le Saint-Esprit me rend capable. Ça, c'est un miracle en partant. Ce miracle-là, ce que le Saint-Esprit me demande, c'est soumets-moi ta volonté. Fais ce que je te demande. Recherche ma volonté. Puis là, tu vas rentrer dans le miracle. Tu vas devenir capable de faire ce que je te demande. Puis, j'ai remarqué, nous, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans notre vie. Souvent, le Seigneur nous demande de faire des choses qu'on est absolument convaincu qu'on est incapable de faire. Puis lui le sait quand il nous le demande. Je sais que ce que je te demande, tu n'es pas capable de le faire. Puis si tu oses croire, puis m'obéir, je vais te rendre capable de le faire. Puis là, c'est là qu'on voit des miracles. Toutes sortes, la provision de Dieu, des guérisons, des signes, des prodiges. Qui de nous a le pouvoir de créer des signes, des prodiges? Personne. C'est le Saint-Esprit qui fait ça.
Si on lui laisse la place. Laissez-le prendre la place. OK. Je vais finir avec un verset dans Éphésiens 2:10. Ça dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Créés en Jésus-Christ. Pas créés en Adam. Créés en Jésus-Christ. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a préparé plein de belles choses. Si on se soumet au Saint-Esprit, qu'on marche avec lui, ces choses-là, des bonnes œuvres, sont là du long de notre chemin, puis on va les rencontrer, puis on va les accomplir, parce qu'on marche avec Dieu, afin que nous les pratiquions. OK. Ce que j'aimerais que vous reteniez dans ce que j'ai dit, là, c'est que oui, le Seigneur nous demande de vivre dans la sainteté, mais la sainteté qu'il demande, on peut pas l'accomplir. C'est simple, seulement au travers de lui qu'on peut y arriver. Puis je me souvenais aujourd'hui d'une parole que j'ai entendue d'un prophète américain, Bob Jones, puis une des paroles qu'il disait, il dit, « Le vrai esprit de sainteté est sur le point de venir vers nous, puis c'est l'amour. » C'est comment je dirais, si vous prêchez la sainteté avec un marteau, ben peut-être qu'il faut que vous changez ça, puis que vous le prêchez avec l'amour. Parce qu'il y a seulement l'amour de Dieu qui peut nous libérer du péché. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre issue. Je ne vois pas rien ailleurs que ça. Moi, je suis béni, là. J'ai voyagé dans plein de places. J'ai été dans toutes sortes de dénominations. Depuis plusieurs années, je me suis ouvert au monde. C'est que je suis allé avec toutes sortes de monde là, qui font des affaires occultes même. Parce que j'ai pas peur de celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Puis, il y a personne à date qui m'a convaincu ou démontré qu'il y avait une autre solution que Jésus. Jésus, le Saint-Esprit, le Père. Il y a personne à date qui a réussi à me convaincre ou même me créer le moindre doute sur ma foi, que la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Parce qu'il m'a rendu capable de faire des choses que j'aurais jamais faites avant. Il m'a permis d'être témoin des choses que j'aurais jamais pu voir. Il m'a permis d'accomplir des choses que j'aurais jamais pu accomplir. Simplement parce que j'ai cru, puis j'ai obéi. Puis je remercie le Seigneur pour ça. Puis ma prière pour vous, c'est que vous puissiez goûter à la grandeur du salut de Dieu, la grandeur de son amour, la grandeur de son pouvoir de vous libérer du péché, parce qu'il vous aime. Puis ça, c'est fondamental, c'est le cœur de la foi chrétienne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Le monde, ça inclut tout le monde, les infidèles, les fidèles, tout le monde. Puis nous, le message qu'on a, c'est ça, Dieu aime tout le monde, il veut sauver tout le monde, il veut libérer tout le monde. Est-ce que tout le monde va l'être? Ça, c'est pas moi qui décide ça, mais certainement, si vous vous donnez à Dieu, il va agir dans votre vie, certainement. Amen. T'avais-tu quelque chose? Je veux juste ajouter une petite chose. Ma réflexion d'aujourd'hui, qui va, sans le savoir, là, Sylvain prépare ses enseignements, puis j'en ai aucune idée de ce qu'il va parler. Ma réflexion aujourd'hui, c'est si j'ai la lumière en moi, Jésus-Christ en moi, comme chrétienne, comment est-ce que cette lumière peut se transmettre à l'extérieur? Une bonne question. Est-ce que les gens y voient que je ne suis une sainte femme? Je penserais pas ça. Mais par contre, ils vont voir si je suis au travail ou à la famille ou dans mes travaux de chaque jour, si je suis consciencieuse, donc je suis ponctuelle, on dit bonjour, on dit merci, c'est agréable, un beau sourire, un bonsoir, un bonjour. Je crois que cette lumière qui émane de nous, c'est dans les petites choses au quotidien. Donc, soyons conscients,
Suis-je vraie dans mes relations avec les gens autour de moi? Mais si je suis vraie et consciente et consciencieuse, ben les gens vont s'apercevoir que j'ai une lumière qui brille, probablement. C'est un peu ma réflexion d'aujourd'hui. Ça va avec le message. Merci. Amen. C'est qu'on vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à chacun. Soyez bénis, puis accrochez-vous au Saint-Esprit. Il y a des choses extraordinaires pour vous. Il veut vous surprendre. Bonne semaine. Bye bye. Amen.